ça va? Comment allez-vous? Eh bien, des avions russes continuent d'arriver en Iran. La coopération militaire secrète est en train de croître, et évidemment, cela met tout le monde en alerte. Cela met l'Europe, les Décidants et l'ANSI, les États-Unis et Israël en alerte. La Russie continue d'envoyer sans interruption des avions de transport militaire vers l'Iran selon le suivi du trafic aérien. Ils n'ont pas arrêté, ils n'ont pas cessé de faire voler des avions militaires constamment, tous les jours, vers l'Iran. En ce moment même, les aéronefs impliqués incluent des modèles lourds comme le Antonov 124 Rouslan et le Ilyushin 76. Ceux-ci sont fréquemment utilisés pour transporter du matériel militaire stratégique. D'après ce que l'on sait, ces opérations ont été enregistrées par des observateurs internationaux, qui assurent qu'il y a une activité aérienne bien plus intense que d'habitude entre les deux pays. Selon des rapports antérieurs, ces vols sont associés à l'envoi de pièces de chasseurs, de composants de systèmes de défense aérienne. Selon également les experts, cette dynamique serait le reflet d'une croissance significative de la logistique militaire entre Moscou et l'Iran. Il faut rappeler qu'à partir du 1er octobre, une nouvelle phase a commencé avec l'Iran, dans laquelle l'Organisation des Nations Unies isole l'Iran plus que jamais. N'est-ce pas? Tout cela a commencé à cause de la question nucléaire, du programme nucléaire que possède l'Iran. Et bien voilà où nous en sommes maintenant. La fréquence de ces vols indiquerait et confirmerait ce que les Iraniens eux-mêmes ont répété à maintes reprises, qu'à partir du 1er octobre, ils pourraient même entrer en guerre ou en conflit. Parce que nous allons vers cet isolement, auquel ils ne sont pas d'accord. Ils ne veulent pas montrer la réalité du programme nucléaire, ils ne veulent pas laisser passer les inspecteurs de l'Organisation des Nations Unies, pour pouvoir observer de quoi il s'agit réellement dans le programme. Et en même temps, ils se concentrent donc à générer ce potentiel conflit. Le flux constant d'avions, assure-t-il, serait lié à des préparatifs conjoints ou à une plus grande interdépendance en matière de défense face aux sanctions occidentales. Il convient de souligner que tant la Russie que l'Iran font face à des restrictions et des sanctions internationales qui pourraient accélérer ces accords bilatéraux. La relation militaire entre les deux pays s'intensifie et constitue aussi une réponse tactique coordonnée face aux tensions croissantes au Moyen-Orient et en Europe de l'Est. D'après ce qui s'est rapporté, cela pourrait bouleverser les équilibres du pouvoir régional, en particulier dans des zones comme, par exemple, la Syrie, que les Iraniens et les Russes sont perdus. Tu t'en souviens? La mer Caspienne et le golfe Persique. Jusqu'à présent, ni le Kremlin ni le gouvernement iranien n'ont publié de déclaration officielle concernant cette situation. Pour ce mouvement, ce type de coopération est évidemment sous la plus haute surveillance des services de renseignement occidentaux. Merci d'avoir suivi ce sujet ainsi que ce qui se passe en ce moment à Prague, où l'on signale également une menace de drone à l'aéroport international Václav Havel de Prague. Bien qu'il soit signalé cet avertissement selon lequel des drones ont été observés aux alentours. Pour l'instant, aucun aéroport n'a été paralysé, les vols continuent d'entrer et de sortir. Cela attire également l'attention. En Allemagne aussi, ils enquêtent sur ce mouvement de drones. Selon le magazine Der Spiegel, les drones auraient été opérés depuis un cargo en mer Baltique, doté de caractéristiques techniques pour lancer et récupérer de grands drones. Le navire mesure environ 100 mètres de long. Il navigue sous le pavillon d'un pays caribéen non identifié, et après les faits, il s'est dirigé vers un port en Russie. Le service de renseignement soupçonne que le navire fait partie de la flotte fantôme de l'ombre, soit la flotte fantôme, soit la flotte de l'ombre, comme on appelle ces navires cargo, ou plutôt ces pétroliers, qui circulent ensemble dans la Baltique et dans d'autres parties des océans du monde. Ils transportent parfois du pétrole destiné au marché noir. Et parfois, ils ont une autre fonction, plus liée au renseignement ou même pour affecter ou saboter un sujet qui intéresse la Russie. Les navires sont énormes et on estime maintenant qu'il y en a environ 1000. Les services de renseignement soupçonnent que le navire fait partie de la flotte qui a causé des problèmes dans cette région.
L'équipage faisait partie de ce navire, qui aurait vu ce dont il parle près de l'Allemagne. L'équipage était principalement composé de citoyens russes et le propriétaire serait basé dans un pays balte. Le ministre de l'Intérieur allemand, Alexandre Dobrindt, aurait proposé de réformer la loi afin que les forces armées coopèrent davantage. Cherchait également une coopération entre les polices de l'OTAN, cela afin de montrer des défenses contre les drones. Actuellement, les militaires sont prêts à abattre les drones, c'est-à-dire qu'ici, à un moment donné, ils pourront abattre des drones. Et ils peuvent aussi enquêter sur leur provenance. La situation s'aggrave aussi parce que hier soir, l'aéroport de Munich a suspendu ses opérations, annulé 17 vols et en a détourné 15 autres. Environ 3000 passagers ont subi des détournements et retards à Stuttgart, Nuremberg, Francfort et Vienne. Malgré la situation dont nous parlons, l'un des plus grands centres de transit d'Europe avait repris ses opérations ce matin vendredi. De même à Prague, bien que des drones aient également été signalés là-bas, l'aéroport n'a pas été suspendu à cet endroit. Au cours du premier semestre 2025, l'aéroport aurait accueilli 25 millions de passagers, ce qui montre que cet aéroport de Munich est l'un des plus importants d'Europe. Il y a beaucoup de trafic, donc toute perturbation a un impact. Même si c'est avec des drones, ils ne causent apparemment aucun dommage pour l'instant, mais cela provoque un préjudice économique et crée aussi un sentiment d'insécurité. C'est aussi un facteur psychologique qu'ils essaient peut-être de provoquer. Et en parlant de drones, c'est le moment où un drone, mais sous-marin, un drone aquatique. Là-bas, voilà le drone qui passe au fond et à la fin, on voit où il explose. Apparemment, ce drone aurait été aperçu sur un quai de chargement de pétrole dans le port de Tuaves la semaine dernière. Mais maintenant cette vidéo apparaît. Évidemment, c'est aussi impressionnant. Donc, utilisation de drones aériens et maritimes pour tenter de réduire la capacité pétrolière de la Russie. Passons à une information différente dans un instant. Nous revenons tout de suite. Je vous rappelle simplement que c'est PP en direct, des informations internationales tous les jours. Merci de soutenir cette chaîne. Comment pouvez-vous le faire? En mettant un like, en partageant, en vous abonnant aussi, évidemment. Et si tu veux aller plus loin, évidemment, tu peux prendre une adhésion, un super chat, un super merci. Un grand merci d'être avec nous tous les jours. Nous sommes ici avec l'information en temps réel. À bientôt.